Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, merci de nous rejoindre et j'accueille mes débatteurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir mon cher Jules. Bien le bonsoir madame. Vous m'avez manqué vendredi. C'est vous qui m'avez manqué. Vous avez fait la chaise vide. Je vous ai fait une infidélité. Exactement. À la veille de la Saint-Valentin. Ça se payera. Bonsoir Catherine Rambert, journaliste et auteure. Merci d'être avec nous Bonsoir, ce soir. Stéphanie. On va évidemment revenir sur la mort de Quentin en marge d'une conférence de Rima Hassan à l'IEP de Lyon. C'était il y a 2 jours. Ce soir, le parquet de Lyon nous dit avoir plusieurs témoignages significatifs recueillis dans cette enquête. Le parquet qui cherche toujours à identifier les auteurs directs de l'agression. Alors c'est vrai que hier, à la même heure, prise de distance et prudence obligatoire, de mise, puisqu'il y avait encore beaucoup de zones d'ombre. Il y en a toujours, mais de moins en moins. On a eu entre-temps des images filmées par des témoins où on distingue clairement l'étudiant venu protéger donc le collectif identitaire Némésis, être mis à terre, lynché par une douzaine de personnes cagoulées, pas vraiment courageux. On va en parler avec Pierre Gentillet. Bonsoir Pierre Gentillet. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous avez vous-même été la cible de l'ultra-gauche qui vous a menacé dans le cadre de vos fonctions d'enseignant à la Sorbonne. On vous avait reçu à cette occasion il y a quelques semaines. Vous avez réagi à l'agression mortelle de Quentin tout à l'heure sur X, à tous les médias qui évoquaient une rixe à propos de cette mort. Maintenant que la vidéo est sortie, allez vous cacher, couvrez-vous de honte, vous avez dit. Oui, et je le maintiens. Je pense que il y a aussi un exercice d'autocritique maintenant qui doit se faire du côté des médias. Je note que ce mot de rixe n'est plus utilisé. En tout cas, je n'ai plus vu, mais c'est très important de s'arrêter sur les mots. Vous savez, au commencement était le verbe, et au début des malentendus, malheureusement, on trouve aussi les mots. Et le fait de parler de rixe au tout début, je ne citerai pas de médias pour pas, je ne sais pas si j'ai le droit, enfin peu importe. Vous avez le droit. Mais un certain nombre de médias, BFM TV par exemple, a utilisé le mot de rixe immédiatement. On a aussi des médias du service public. J'ai vu aussi affrontement. Et qu'est-ce que ces mots renvoient comme image? C'est qu'au fond, les torts sont partagés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à aucun moment, et c'est en cela qu'on voit que ce n'est pas vraiment du journalisme, à aucun moment, ces médias ne sont allés regarder au préalable parce que si on suit leur logique, rixe, ça veut dire que les antifas ont porté des coups, mais aussi que Quentin aurait porté des coups. Vous voyez, c'est ça ce que ce mot sous-entend, rixe. Il sous-entend, au fond, c'est quoi, rixe? Ça veut dire une bagarre. Non, c'est pas une bagarre. En l'état des éléments que nous avons pour l'instant, je reste très prudent, mais pour l'instant, ce qui a l'air de se dégager, c'est que c'est un meurtre, c'est un lynchage mortel. Les vidéos qui ont circulé, en l'occurrence, une vidéo montre clairement 2 jeunes, dont l'un à terre, frappé à coups de pied et à coups de poing par 6, 7, 8, 9 individus qui se déchaînent contre lui. Et selon les témoignages également qu'on a pu entendre, ce n'est certainement pas une bagarre, c'est un lynchage, et un lynchage mortel. Donc il y a un exercice d'autocritique nécessaire des médias là-dessus. Oui, alors vous l'appelez de vos voeux et vous avez bien raison. Moi j'ai vu que aujourd'hui, et pareil, on ne va pas citer les médias, mais enfin dans certains journaux de chaîne nationale à 13h, on était encore à mettre dos à dos l'extrême droite, dont le nom a été cité plusieurs fois, et l'extrême gauche avec un Raphaël Arnaud qui se, défaussait de toute violence. D'ailleurs, à propos de Raphaël Arnaud, la jeune garde fondée par ce député insoumis Fichès, et mis en cause, en tout cas dans la mort du jeune homme. L'enquête nous en dira plus. La jeune garde qui avait pourtant été dissoute à la demande de Bruno Retailleau, mais Pierre Gentillet, le Conseil d'État ne s'était pas prononcé. Alors, le Conseil d'État doit se prononcer 2 fois pour que la dissolution soit définitive. Le Conseil d'État s'est prononcé une première fois en référé. Il a confirmé le décret de dissolution de Bruno Retailleau. Je le précise au passage, il est arrivé quand même un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, il est arrivé effectivement ce décret, et le Conseil d'État l'a confirmé. Néanmoins, il y a une deuxième procédure devant le Conseil d'État, une procédure au fond, c'est-à-dire une procédure pendant laquelle le Conseil d'État va apprécier, non plus en fonction de l'urgence, mais cette fois-ci en posant tous les éléments sur la table. Je note, je l'ai fait par curiosité, qu'il y a 4 jours, sur son site internet, la France Insoumise avait publié un communiqué de soutien à la jeune garde dans le cadre de sa procédure de dissolution. Vous voyez, le timing, pour le coup, il est très mauvais. Donc, l'état de la procédure aujourd'hui, c'est que la jeune garde, elle est dissoute. Ça, oui, elle est dissoute. Mais si jamais le Conseil d'État venait à annuler
cette dissolution pour un motif juridique que je pourrais vous détailler. Il y a plusieurs motifs de dissolution. Alors effectivement, ça veut dire qu'elle retrouverait sa pleine personnalité juridique. Donc aujourd'hui, elle est dissoute, mais il peut y avoir de manière rétroactive une annulation du Conseil d'État. Ensuite, en pratique, le Conseil d'État valide 9 fois sur 10 les dissolutions qui sont décidées par le ministre de l'Intérieur. Pris en Conseil des ministres, je le rappelle. On ne va pas rentrer évidemment, Pierre Gentier, dans les détails trop techniques, mais ce qui retient l'attention quand même, c'est que cette association, si on peut appeler ça association, la Jeune Garde en tout cas, reçoit le soutien de plusieurs associations, parmi lesquelles quand même la Ligue des droits de l'homme. Comment vous expliquez, vous, cette bienveillance ? Je pense que c'est lié tout à fait au sujet précédent que vous évoquiez par rapport au traitement médiatique. C'est-à-dire qu'il y a une indulgence vis-à-vis de la gauche, parce que la gauche, si vous voulez, c'est le camp du bien. Donc mécaniquement, dans l'extrême gauche, il doit rester un petit peu de bien, si vous voulez. Tout ça, au fond, est très moral. Et dès lors, on a effectivement des institutions comme la Ligue des droits de l'homme qui sont, il faut le dire aussi, assez politisées à gauche, qui viennent soutenir dans leur recours, effectivement, vous avez raison, la Jeune Garde, mais vous avez aussi tout un système médiatique. Tout à l'heure, je vous écoutais quand vous disiez qu'il y avait un certain nombre de médias qui relativisaient. Parce que on ne peut pas dire, enfin quand je dis on ne peut pas, ces médias ne peuvent pas admettre que l'extrême gauche est foncièrement violente et qu'il faut combattre l'extrême gauche. Je suis prêt à parier que si cela avait été, ça n'engage que moi, mais un militant, si ça avait été un militant d'extrême gauche, admettons effectivement lynché par un militant d'extrême droite, non seulement le président de la République n'aurait pas eu autant de pudeur dans ses déclarations, mais tous les médias n'auraient pas parlé de RICS. Ils auraient parlé d'assassinat. Vous auriez eu, mais vraiment des titres à n'en plus finir. Parce que le mal, on en revient des catégories théologiques, le mal en France pour une certaine intelligentsia ne vient pas de la gauche, elle vient nécessairement de la droite, et donc il y a un déni sur cette question. Voilà. C'est comme ça que ça s'explique. Je lisais dans les pages du JDD ce matin une interview de Gilles William Goldanen, votre confrère avocat, qui disait Quentin avait le malheur, si j'ose dire, dit-il, Gilles William, d'être un jeune patriotique, catholique français et blanc. Il symbolisait 4 fois aux yeux de l'extrême gauche violente le mal absolu, il était l'ennemi à abattre. Oui, mais je rejoins tout à fait. Je rejoins tout à fait les propos de mon confrère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ennemi désigné, on le voit bien, il est là. C'est pas le militant violent d'extrême gauche, c'est le Français qui aime son pays et qui a ses opinions. Mais pour la gauche, pour une certaine gauche, il n'y a pas d'opinion, il y a des combats à mener. Et malheureusement, on en arrive à ce drame parce que c'est un drame ici. Et je ne peux qu'être écœuré, je repense à l'affaire Clément Méric. Souvenez-vous, c'était il y a, je crois, plus de 10 ans, ce militant d'extrême gauche qui avait été tué. Je pense qu'il serait intéressant de relire les titres de presse dans les 24-48 heures, les réactions des politiques, et vous y verrez beaucoup moins de pudeur, beaucoup moins de précaution, beaucoup moins de tournures de phrases, de mots alambiqués comme RICS ou comme bagarre. Parce que ces médias savent très bien pour eux qui est l'ennemi. Donc il y a vraiment tout un logiciel à changer. Il faut vraiment que la complaisance de l'extrême gauche cesse. Je veux quand même qu'on rappelle que ces gens qui ont tué, c'était quand même des gens qui appartenaient à une mouvance politique qui aujourd'hui est assumée comme étant le bras armé de la France insoumise. C'est très politique, mais il faut vraiment qu'on en parle. Oui, merci en tout cas Pierre Gentier d'avoir été avec nous. Alors le bras armé de la France insoumise, la France insoumise s'en garde bien. J'écoutais encore Sophia Chikirou sur une chaîne concurrente. Aucun lien entre LFI et la mort de Quentin. Enfin, ils sont tous en ordre rangé et le récit est clair sur les réseaux sociaux. Ils vous expliquent que la mort de Quentin a eu lieu beaucoup plus loin que la conférence de Rima Hassan. Enfin, depuis hier, on essaye de fausser et d'avoir un autre récit. Et il y a même une inversion victimaire. Bien sûr, il y a une inversion victimaire qu'on voit partout. Monsieur Coquerel, hier, disait, le président de la Commission des Finances, cadre de la France Insoumise, disait que c'était à l'extrême droite de balayer devant sa porte, comme si finalement il renvoyait dos à dos. Rima Hassan disait que Quentin et le collectif Némésis étaient venus perturber. Donc finalement, en effet, elle donnait du crédit à ce narratif de la rixe, de l'affrontement. Or, on voit bien dans les images, quand vous en prenez à 15 personnes contre 1 ou 2 personnes, c'est pas une rixe, c'est pas un affrontement, c'est un lynchage, et c'est un lynchage qui a mené à la mort de Quentin. Et qu'il y ait un lien entre la France Insoumise et la Jeune Garde, c'est
implacable. Il y a 3 jours, la France Insoumise faisait un communiqué pour justement dénoncer la décision du Conseil d'État, enfin ce recours devant le Conseil d'État pour obtenir la dissolution. L'année dernière, Jean-Luc Mélenchon implorait les jeunes militants de gauche et d'extrême gauche à être embrigadés dans les jeunesses Antifa, dans les jeunesses de la Jeune Garde. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a un lien, une porosité qui est maximale. Le cofondateur de la Jeune Garde, donc qui est la milice armée aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, s'appelle Raphaël Arnaud, député triple fiché S, condamné pour violence en réunion, car il s'en est pris avec 5 de ses collègues à un jeune de 18 ans il y a quelques années. Voilà la réalité. Je voudrais vous faire écouter, pour abonder dans votre sens, mon cher Jules Torres, Jean-Luc Mélenchon, c'était le 30 avril 2025 en meeting à Auxerre. Écoutez, il parle de la Jeune Garde et tendez l'oreille, je vous fais réagir après, Catherine Rambert. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades des Insoumis à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. Et qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Bravo, jeunes gens! Continuez, jeunes gens! Continuez, jeunes gens, nous dit Jean-Luc Mélenchon en avril 2025. Catherine Rambert. Oui, les archives sont toujours cruelles quand on les ressort. Terrible. Alors, je veux juste préciser à ce stade qu'à ma connaissance, on ne sait pas encore si la Jeune Garde est impliquée là-dedans. Absolument, oui, mais c'est ce que j'ai précisé, soupçonné. En tout cas, voilà, même Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, nous dit tué manifestement par l'ultra-gauche. J'imagine qu'il a ces informations aussi. Néanmoins, le verbatim est toujours intéressant. Il appelle ça des jeunes gens. C'est amusant, comme Jean-Pierre Chevènement appelait à l'époque les délinquants dans les quartiers les sauvageons. Oui. Donc il y a comme ça dans ce verbatim une intention de minorer, de dire ce sont des jeunes gens. Ben non, ce sont des ultra violents qui sous prétexte de faire du service de l'ordre viennent tabasser quelqu'un. Depuis quand on a le droit de perturber un meeting, on a le droit de venir perturber, de manifester qu'on est contre? Depuis quand on doit mourir pour ça? Voilà. Et vous avez raison, le bruit médiatique serait beaucoup plus important s'il était avéré que l'extrême droite avait commis cet acte épouvantable. Mais là, c'est pas l'extrême droite, donc le bruit médiatique, il est beaucoup plus sourd. On continuera à parler justement de cette violence d'extrême gauche, puisque Geoffroy Antoine, un journaliste du JDD, a enquêter justement sur ces chiffres. Manifestement, la menace est sous-estimée. Il viendra nous expliquer ça dans quelques instants, juste après la pub.